oui, aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer un nom de domaine, mais d'abord je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à avoir un nom de domaine. Donc c'est du geek avec un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Allez, générique. Avoir un nom de domaine, c'est avoir un nom sur internet qui parle. Par exemple, google.com, c'est pas l'adresse de l'ordinateur. L'adresse de l'ordinateur, c'est quelque chose avec des chiffres. Google.com, c'est un nom de domaine qui ramène directement sur un ordinateur particulier. Bon, dans leur cas, sur plusieurs ordinateurs. Mais toujours est-il qu'un nom de domaine, c'est qu'on a une marque et qu'on veut la montrer. Mais alors pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin d'une marque? En fait, pas du tout. Il se trouve que dans le cadre de mon travail au rectorat d'Aix-Marseille, on m'a demandé d'ouvrir une auto-entreprise pour pouvoir former une contractuelle stagiaire. Oui, elle a été recrutée par le biais d'une association pour être professeur de SVT. On m'a demandé d'être son tuteur. Sauf que voilà, une association ne peut pas payer un professeur fonctionnaire d'État. Elle ne peut payer qu'un auto-entrepreneur. Donc, il m'a été demandé de créer une auto-entreprise pour pouvoir être rémunéré pour la formation de cette stagiaire. C'est ce que j'ai fait, mais je me suis dit que quitte à avoir une auto-entreprise, autant pousser l'idée jusqu'au bout. J'ai donc créé un logo. Oui, d'abord j'ai choisi un nom d'auto-entreprise. Apprendre à apprendre. Oui, parce que finalement, je trouvais que ça pétait pas mal. Et puis, avoir quelque chose 3A pour une fois. Hein, bon, c'est pas un jeu vidéo, mais c'est un 3A quand même. Donc apprendre à apprendre, c'est le nom que j'ai choisi. J'ai créé un logo, j'ai même créé une carte de visite et je me suis dit pourquoi pas créer un site internet. Mais quitte à avoir un site internet, autant avoir un nom de domaine. Et quitte à avoir un nom de domaine, autant vous montrer comment on fait ça. Parce que généralement, la plupart des gens imaginent que c'est quelque chose d'hyper complexe. En fait, que c'est super simple et ça doit prendre 10 minutes. Quitte à faire, j'en profite aussi pour vous montrer comment utiliser ce qu'on va payer. Oui, parce qu'un nom de domaine, c'est payant. Ce qu'on va payer pour placer des fichiers. Moi, je vais placer Chamilo, qui est un système libre qui permet de faire de l'apprentissage en ligne. Comme ça, la boucle est bouclée, je vous ai tout montré. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais en route. Comme je l'ai dit dans le préambule, évidemment, après avoir créé mon auto-entreprise, Apprendre à apprendre, qui permet d'avoir des cours d'ailleurs, je l'ai déjà dit, non? J'ai voulu enregistrer un nom de domaine. Alors, vous le voyez derrière moi, pour enregistrer un nom de domaine, c'est relativement simple. Je suis allé chez ionos.fr, qui est un prestataire de service et qui permet, vous le voyez, de choisir un nom de domaine. Une fois que vous avez mis le nom de domaine que vous vouliez réserver, vous faites une recherche pour voir s'il est disponible ou pas. Donc, il se trouve que Apprendre à apprendre avec un tiret est disponible. Mais je peux aussi choisir de prendre d'autres noms de domaine comme apprendre.net. Mais vous le voyez, c'est pas le même prix effectivement. Pourquoi? Simplement parce que Apprendre à apprendre a un accent. Et donc forcément, comme il a un accent, c'est plus compliqué à rentrer, c'est moins simple à retenir, alors que apprendre.net est un nom de domaine très simple. Donc une fois que vous avez fait le choix de votre nom de domaine, vous passez vers la facturation. Donc vous le voyez, c'est pas très cher en fait un nom de domaine, même si vous prenez des prestations en plus, comme par exemple le fait d'avoir un serveur hébergé. Oui, parce que l'ordinateur qui pourra héberger le site que je vais mettre en place n'est pas chez moi, il est chez Ionos. Non seulement vous payez le nom de domaine, mais vous payez aussi un espace disque pour pouvoir poser des fichiers à l'intérieur et donc mettre en place un site internet, que ce soit un site que vous ayez fabriqué ou que ce soit un WordPress, pas vrai Grégory, ou alors vous pouvez mettre en place un autre serveur, celui que vous voulez. Moi je vais vous montrer comment on peut mettre Chamilo. Donc vous voyez que pour enregistrer son nom de domaine, il faut évidemment rentrer des informations personnelles et des informations bancaires, et vous avez la facturation qui se met ici. Donc vous voyez que par rapport à ce que ça vous coûte par an, une dizaine d'euros par an, c'est pas très cher. Bien évidemment, c'est pour un nom de domaine qui est relativement peu utilisé et qui est difficile à retenir puisqu'il y a un accent, des tirets, etc., etc. Mais c'était vraiment pour aller avec la création d'entreprise. Donc vous voyez aussi qu'une fois que vous êtes enregistré comme nom de domaine, on vous propose différents types de services que vous pouvez installer automatiquement chez Ionos, que ce soit une boutique, que ce soit du WordPress, que ce soit ce que vous voulez. Bien évidemment, vous êtes aussi libre de mettre en place quelque chose que vous avez créé par vous-même. Donc, pour accéder à ça, vous allez devoir utiliser un client FTP, File Transfer. Donc, ça va vous permettre de transférer les fichiers depuis votre ordinateur jusque sur votre espace dédié sur Internet. Oui, comme ça, vous n'avez pas d'ordinateur à mettre chez vous en route. Vous n'avez pas à gérer ceci.
Donc moi je vais vous montrer comment je vais mettre en place Chamilo. Alors qu'est-ce que Chamilo? Chamilo, c'est une plateforme pour apprendre, à savoir un MOOC, si on peut le présenter ainsi. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il est open source et qu'il est utilisé dans l'Académie d'Aix-Marseille où je travaille. Donc j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser personnellement. J'ai du mal avec les MOOC, ça me fera l'occasion d'essayer d'apprendre comment je peux l'utiliser pour faire ce que je veux. Donc première chose, vous récupérez un zip que vous décompactez, que vous dézippez sur votre ordinateur. Vous le voyez là. J'ai donc un dossier qui va se créer dans mon dossier téléchargement. Ouais, il faut vraiment que je le vide un peu parce que là, ça commence à prendre de la place. Donc j'ai extrait les fichiers de Chamilo, mais pour l'instant, je suis sur mon ordinateur personnel. Il n'y a rien sur le net. L'étape d'après va être bien évidemment de pouvoir transférer ces fichiers sur l'espace que je viens de payer chez Ionos. Donc je le rappelle, de mon ordinateur sur l'espace payant qui est sur le net. Donc vous voyez, ce dossier contient tous les fichiers pour que Chamilo fonctionne. Une fois que j'ai tous ces fichiers sur mon ordinateur, vous allez voir que pour le transférer, c'est relativement simple. Je vais utiliser mes données et mes codes pour pouvoir utiliser le SFTP, Secure FTP. Donc, d'abord, il faut que j'enregistre un nom d'utilisateur et que je le définisse un mot de passe. Donc, vous le voyez, 8 caractères, au moins un numéro et au moins une majuscule. Donc, n'hésitez pas à mettre des mots de passe un peu long et un peu costaud pour pouvoir vous en souvenir et pour avoir quelque chose de relativement sécurisé. Une fois que c'est fait et que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe est enregistré, vous avez des informations qui s'affichent ici. Donc ces informations vont vous permettre de vous connecter bien évidemment en utilisant un logiciel dédié. Moi je vais utiliser le logiciel FileZilla qui est largement suffisant et qui permet de créer, vous le voyez ici, des sites dédiés. Oui, j'ai pas qu'un site à gérer. Donc il suffit de cliquer sur Nouveau site et ensuite de rentrer les informations qui sont données dans votre menu Ionos. C'est pour ça que moi j'ai les deux fenêtres. La fenêtre Ionos d'un côté et la fenêtre FileZilla de l'autre. Donc pour ce faire, vous inquiétez pas, il suffit de préciser l'identifiant, de préciser le mot de passe, de préciser bien évidemment l'adresse de l'hôte qui vous est donnée sur les informations que vous avez sur Ionos. Et une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous pourrez avoir accès à distance à votre espace de stockage sur Internet. En fait, ça va ressembler à un disque dur dans lequel vous pourrez mettre des fichiers, vous pourrez les récupérer. La seule différence, c'est que cet espace disque dur n'est pas localisé chez vous, il est localisé sur un serveur de one-and-one, de Ionos, qui pourra ainsi le mettre à disposition sur le net. Donc vous voyez ici, j'ai donc mon espace dédié qui est complètement vide, il y a juste les logs et une page index. La page index, c'est celle qui se lance quand on va sur un site internet. Donc s'ils mettent une page index, c'est simplement pour voir quelque chose qui s'affiche du style « Bienvenue chez Ionos ». Donc je vais sur mon disque dur, c'est ce que vous voyez juste là, et je récupère mon dossier Chamilo. Oui, Chamilo LMS 1.1.14 à l'époque de la vidéo. Donc une fois que j'ai mon dossier, je clique dessus et je le glisse sur la fenêtre qui correspond à mon espace dédié. Et vous voyez qu'en bas, il y a un log qui se met en place pour me dire voilà tous les fichiers que j'ai à transférer. Donc j'ai 135 000 fichiers à truc. Il y a 890 mégas. Évidemment, je vais couper. On se voit après pour l'installation. Donc une fois que tout est transféré, d'accord, on considère que le transfert de Chamilo est fait. Je vous ai évidemment passé cette étape, juste vous avez fait transférer. Je change le nom du dossier, parce qu'il n'est pas très simple à retenir, et je le mets en juste Chamilo. Une fois que ce nom de fichier est changé, ce nom de dossier est changé, je vais sur l'adresse que j'ai maintenant et qui m'appartient, enfin en tout cas que je paye à Ionos pour me la réserver, donc apprendre à apprendre, et vous voyez là c'est la page index dont je parlais tout à l'heure, qui affiche quelque chose même si vous n'avez rien mis. Et je vais dans le dossier Chamilo. Une fois que vous êtes dans ce dossier Chamilo, il va vous proposer bien évidemment de l'installer. Oui, parce que c'est pas parce que vous avez mis les fichiers
sur votre serveur que votre service va fonctionner. La plupart des services vont vous demander des intégrations, vont vous demander de mettre des mots de passe pour une base de données, vont vous demander comment personnaliser votre site, comment personnaliser votre service. C'est vrai pour Chamilo, mais c'est vrai pour WordPress, c'est vrai pour Joomla, c'est vrai pour Spip, c'est vrai pour plein de services que vous pouvez récupérer parce que libre et gratuit, mais que vous devez quand même configurer pour fonctionner dans votre environnement. Donc là, vous voyez que les étapes se font de l'installation. Petit détail, donc je précise que c'est une nouvelle installation, on vous donne la licence et il faut l'accepter, c'est une licence open, c'est une licence libre, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cet outil, et vous devez bien évidemment remplir des informations. Donc même chose, vous mettez votre nom, votre courriel, le nom de votre entreprise, donc là j'ai encore mis apprendre à apprendre, et enfin vous devez donner des paramètres SQL. Alors qu'est-ce que MySQL ? C'est une base de données qui va permettre d'enregistrer et de manipuler des informations. Il faut imaginer ça comme un ensemble de tableaux dans lequel on peut stocker des informations et qu'on va pouvoir récupérer les unes après les autres. Donc vous allez pouvoir trier les informations par ordre alphabétique par exemple, vous allez pouvoir faire le lien entre deux tableaux pour dire qui va avec quoi. C'est par exemple un tableau qui va stocker toutes les informations sur les utilisateurs d'un site. Donc MySQL n'est pas configuré par défaut sur iOS, mais vous avez quand même le droit de l'utiliser. Oui, c'est compris dans le prix de l'abonnement. Donc là, vous voyez que je vais créer une base de données MySQL 5.7. Et pareil, il va me falloir un nom d'hôte, un port, un nom d'utilisateur, etc., etc. Et une fois que l'ensemble de ces informations sera configuré pour mon abonnement Ionos, donc pour mon site et mon nom de domaine, je vais bien évidemment reporter ces informations à l'intérieur de Chamilo, ce qui lui permettra d'accéder à cette base de données et de stocker à l'intérieur l'ensemble des informations dont il a besoin pour fonctionner. Le nom des utilisateurs, les résultats aux examens, les différentes bases de données qui contiennent par exemple les cours que j'ai pu y mettre, etc. Donc vous le voyez, il est important d'avoir non seulement un nom de domaine, d'avoir ensuite un espace dédié, un serveur partagé ou privé, un serveur sur Internet, et avoir aussi une base de données qui vous permet de stocker des informations le plus simplement possible et surtout de les trier et de les mettre les unes avec les autres. Donc une fois que ce stockage est fait, vous pouvez bien évidemment créer un utilisateur administrateur. Donc cet administrateur n'est pas celui qui va créer les cours, c'est celui qui va gérer les autres utilisateurs. Il va gérer les élèves, il va gérer les professeurs, il va gérer ceux qui vont vérifier les cours, il va gérer les souscripteurs, etc. Donc bien faire attention, dans tous ces services libres et gratuits, il y a toujours un premier compte à régler qui est le compte administrateur. Et surtout, il ne faut pas hésiter à créer plusieurs comptes pour se connecter de façon différente. Oui, ne faites pas tout avec le compte administrateur, réservez-lui les tâches justement liées à l'administration du site, ne créez pas des cours avec, ne faites pas d'articles avec, ayez vraiment un compte séparé pour pouvoir être sûr de ce que vous faites avec quoi, puisqu'un administrateur a tous les droits, il peut effacer les cours de tout le monde, il peut effacer les utilisateurs, il peut modifier leur mot de passe, etc. Alors que si vous créez un compte professeur, ce que je vous montre à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est super simple. Vous pourrez juste créer des cours et modifier vos propres cours en étant sûr de ne perturber aucune chose qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc très important dans la gestion d'un site internet, créer des rôles attitrés pour être sûr de ne pas tout faire en tant qu'administrateur. C'est la base de la sécurité et en tout cas ça vous évitera beaucoup de soucis. Oui, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait parce qu'ils n'y croyaient pas et puis finalement ils ont eu beaucoup de soucis comme c'était prévu. Donc vous le voyez là, j'ai terminé l'enregistrement de mes informations de base de données sur Chamilo. Ça va me permettre de finir l'installation de Chamilo sur mon serveur dédié. Une petite vérification de l'ensemble des données qui sont données par Chamilo pour vérifier une dernière fois et vous cliquez sur installer Chamilo et vous voyez que tout se fait. Alors dans ce cas-là, pour mon installation, j'ai une erreur. Oui, ça arrive parce que des fois, le serveur n'est pas configuré exactement comme on en a besoin. C'est l'inconvénient de prendre un serveur et de le faire soi-même. C'est-à-dire que là, il n'est pas clé en main, donc c'est à moi de trouver quelle est l'erreur. Donc ça a été relativement simple grâce à une petite recherche sur Internet. J'ai trouvé d'où venait l'erreur. En fait, je m'étais trompé sur le nom d'hôte. J'ai corrigé, ce qui m'a permis très simplement d'enfin mettre en place mon serveur Chamilo. Donc on retrouve pour la suite
pour vous montrer comment on peut créer des utilisateurs et comment on peut commencer à utiliser ce serveur Chamilo. Donc vous voyez que là, une fois que j'ai mis les nouvelles informations non erronées sur le nom de la base de données, il me redemande les informations que évidemment vous remplissez pour créer l'administrateur. Je ne reviendrai pas sur le fait que c'est important de créer un administrateur. Et une fois que c'est fait, l'installation va se dérouler sans problème. Une fois que l'installation est terminée, il propose d'aller directement sur le nouveau portail. Donc vous cliquez sur le bouton vert et il vous mène directement à votre nouveau serveur Chamilo. Et vous voyez que, qu'il est vide et qu'effectivement la seule chose qu'il vous propose, c'est de vous connecter en tant qu'administrateur. Donc je vais sur l'adresse que je viens d'utiliser et je me connecte en tant qu'administrateur sans me tromper dans le mot de passe. Et donc vous voyez qu'en tant qu'administrateur, il y a beaucoup de possibilités, ne serait-ce que de créer d'autres utilisateurs. Donc là, je vais créer un utilisateur Serge Renoir, évidemment, qui cette fois sera simplement professeur. Donc vous voyez que là, j'ai l'ensemble des utilisateurs, y compris l'administrateur, mais là, je crée un profil enseignant. L'intérêt de créer ce profil enseignant, c'est d'être sûr que, en me connectant avec ce profil, je ne vais pas modifier les cours des autres professeurs et je ne vais pas perturber ce que d'autres ont pu mettre sur ce titre. Bon, il se trouve que là, pour l'instant, je suis le seul à l'utiliser puisque c'est lié à mon auto-entreprise. Mais bon, ça permet de montrer comment on peut le faire. Donc là, je me déconnecte d'administrateur et je me connecte en tant que enseignant, en tant que professeur, ce qui me permet de mettre en place des cours. Donc vous le voyez, la fenêtre de connexion est la même, mais les dossiers qui existent par la suite ne sont pas les mêmes. Je peux notamment créer un cours. Donc pour créer un cours, en fait, l'idée est de mettre des capsules à disposition et de les organiser dans un parcours pour qu'on puisse passer d'une capsule à une autre en apprenant des choses. Pour l'exemple, j'ai pris des cours de 5e qui étaient plus ou moins complets, à savoir, j'avais fait un document utilisant classe, j'ai fait une vidéo d'aide, vidéo que j'ai développée lors du confinement pour aider mes élèves, et il y a aussi une autre vidéo qui permet d'avoir un résumé du cours et une explication a posteriori du document. Ce qui manque dans ce type de parcours, puisque là c'est un parcours informatique, ce sont des exercices que l'on peut faire en ligne pour avoir une autocorrection dès le début. Vous le voyez, j'ai une erreur de htaccess, qui est un fichier particulier qui gère des droits d'accès au serveur. Alors là, même chose, quand c'est vous qui mettez en place un serveur, il faut penser qu'il peut y avoir des erreurs que vous allez avoir à résoudre par vous-même. Ça, l'erreur 404 liée à un parcours qui a été fait, c'est une erreur connue chez Chamilo, ça vous oblige à créer un fichier htaccess. Le fichier htaccess est en fait un fichier qui va donner des droits particuliers à un dossier. Donc vous créez ce fichier vide qui s'appelle .htaccess et à l'intérieur vous mettez des règles écrites qui vont permettre au serveur de dire que ce dossier a des autorisations que les autres dossiers n'ont pas le droit, auxquelles n'ont pas accès. Par exemple, l'autorisation d'écrire dans le dossier. Oui, parce que quand votre serveur Chamilo va mettre en place des cours, il va avoir besoin de réécrire des adresses. C'est pour ça que j'ai mis Rewrite Engine On. Ça, c'est un droit qui est dans le htaccess qui va être dans le dossier de Chamilo. Et donc, il n'y a que les fichiers de Chamilo qui vont avoir ce droit. Tout le reste des dossiers du serveur n'y auront pas accès. Donc le htaccess, mais ça pourrait être le sujet d'une vidéo, d'ailleurs vous en retrouverez de nombreuses sur le net, le htaccess est un fichier qui permet de donner des droits localisés à un dossier par rapport aux besoins que vous pouvez avoir liés à un service que vous utilisez. Donc il se trouve que pour Chamilo, il y a deux lignes à mettre, le Rewrite Engine et surtout préciser la Rewrite Base, c'est-à-dire où est-ce que ça va être réécrit dans le dossier Chamilo bien évidemment. Une fois que vous avez créé ce fichier, vous l'envoyez dans votre dossier en utilisant FileZilla et vous voyez, votre parcours peut enfin apparaître. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo qui vous montre comment créer une adresse avec un nom de domaine qui vous est dédié et comment mettre en place un serveur libre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à...
Le fichier htaccess est en fait un fichier qui va donner des droits particuliers à un dossier. Donc vous créez ce fichier vide qui s'appelle .htaccess et à l'intérieur vous mettez des règles écrites qui vont permettre au serveur de dire que ce dossier a des autorisations que les autres dossiers n'ont pas le droit, auxquels n'ont pas accès. Par exemple, l'autorisation d'écrire dans le dossier. Oui, parce que quand votre serveur Chamilo va mettre en place des cours, il va avoir besoin de réécrire des adresses. C'est pour ça que j'ai mis Rewrite Engine On. Ça, c'est un droit qui est dans le htaccess qui va être dans le dossier de Chamilo. Et donc, il n'y a que les fichiers de Chamilo qui vont avoir ce droit. Tout le reste des dossiers du serveur n'y auront pas accès. Donc le htaccess, mais ça pourrait être le sujet d'une vidéo, d'ailleurs vous en retrouverez de nombreuses sur le net, le htaccess est un fichier qui permet de donner des droits localisés à un dossier par rapport aux besoins que vous pouvez avoir liés à un service que vous utilisez. Donc il se trouve que pour Chamilo, il y a 2 lignes à mettre, le Rewrite Engine et surtout préciser la Rewrite Base, c'est-à-dire où est-ce que ça va être réécrit dans le dossier Chamilo bien évidemment. Une fois que vous avez créé ce fichier, vous l'envoyez dans votre dossier en utilisant FileZilla et vous voyez, votre parcours peut enfin apparaître. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo qui vous montre comment créer une adresse avec un nom de domaine qui vous est dédié et comment mettre en place un serveur libre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.